l'évolution du sport féminin, c'est un sujet en fait à la mode aujourd'hui. Et en fait, nous, avec les étudiants du master en management des organisations du sport, on voulait savoir où on y est vraiment. Et du coup, c'est pour ça que nous avons invité 3 personnes très diverses. On voulait vraiment mettre en avant non seulement le sport business, mais aussi les enjeux sociétaux qui vont se décliner en fait dans le futur, dans des opportunités du développement économique et social. Et donc, c'est pour ça qu'on avait choisi ce thème. On a la théorie grâce aux cours. On a beaucoup de cours qui nous permettent d'étudier les fondements du domaine du sport. Mais on avait un peu besoin de ce ressenti du terrain. Et donc cette table ronde nous permet d'avoir cet avis des experts, des intervenants qui sont sur le terrain et donc qui vont nous apporter les réponses à nos questions. Ça va nous apporter également une connaissance qui va nous permettre de répondre aux questions de demain. Avant tout, je suis une sportive de tous les jours. Je suis une sportive convaincue, une sportive dans l'âme. Et j'aime bien dire, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, je suis une sportive. Puisque je suis toujours au bout des choses, malgré les obstacles. Toujours un objectif, comme de créer le magazine Les Sportives. C'était pour médiatiser justement le sport féminin, puisque comme on dit bien souvent, ce qui n'est pas vu n'existe pas. Donc pour moi, ce qui compte, c'est de faire évoluer les mentalités et de rendre visibles les sportives. Et justement, qu'il y ait une vraie égalité de traitement médiatique des hommes comme des femmes dans le sport. Le football féminin a réussi à rattraper son retard sur le football masculin, je dirais, sur plusieurs critères. Le premier critère, c'est la médiatisation. Je pense que de plus en plus on voit ce sport à la télévision et sur des chaînes publiques. Ensuite, je pense que le nombre de licenciés est en réelle augmentation. Je crois qu'on est plus de 150 000 licenciés, alors qu'on était 30 000 il y a de ça une dizaine d'années. Et le troisième onglet, je dirais que c'est surtout et énormément la réussite de l'équipe de France et des clubs du haut de tableau de Ligue 1 qui ont gagné la Ligue des Champions ou qui font un très beau parcours en Coupe du Monde. Un sportif de haut niveau, c'est une personne capable de performer à un moment décidé, à un moment précis de son calendrier. C'est une personne capable de se fixer des objectifs et de les respecter et d'avoir une démarche construite et un timing précis pour atteindre cet objectif. Moi, c'est vraiment ceci que m'a apporté le sport de haut niveau, c'est-à-dire la capacité à respecter des engagements, que ce soit vis-à-vis de mes entraîneurs, vis-à-vis de mes partenaires financiers, de mes sponsors, etc. Et aussi vis-à-vis de mes partenaires d'entraînement. Et ben, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le domaine de l'entreprise où on respecte des engagements vis-à-vis des clients.